De plus en plus de personnes utilisent leur smartphone pour commander de la nourriture en ligne. La livraison de repas est donc une activité en plein essor. Le secteur se développe à une vitesse fulgurante, mais la concurrence est féroce. Afin de gagner des parts de marché, des investissements substantiels sont réalisés et les prix sont maintenus bas. Il n'est pas surprenant que ces groupes de livraison de repas soient chroniquement déficitaires. Cependant, cela change progressivement. Les investisseurs privilégient le bénéfice à la croissance du chiffre d'affaires en raison de la hausse des taux d'intérêt. Il y a une prise de conscience croissante au sein du secteur que l'époque de la croissance déficitaire est révolue. Les coûts sont réduits et les marchés non rentables sont abandonnés. Dans notre analyse, nous abordons surtout le cas de Just Eat Takeaway. Cette entreprise néerlandaise veut principalement être une place de marché pour les restaurants et les clients et livre elle-même le moins de repas possible. Elle prétend donner à ses coursiers une protection sociale, contrairement à de nombreux concurrents. Grâce à une combinaison de croissance organique et d'acquisition agressive, Just Eat Takeaway est devenu l'un des principaux acteurs européens. Mais aux États-Unis, le groupe a échoué. L'acquisition du groupe américain Grubhub était une mauvaise décision. La revente de Grubhub pourrait entraîner une perte substantielle sur le prix de rachat. Mais il y a aussi des opportunités. L'accent mis sur le bénéfice réduira la concurrence dans l'industrie. De plus, le groupe collabore avec d'autres parties, par exemple pour la livraison de produits d'épicerie. Just Eat Takeaway s'est ainsi associé à Amazon pour une formule d'abonnement et assure la livraison pour certains supermarchés. De plus, il existe des opportunités de livraison ultra rapide, également connues sous le nom de livraison flash. Les actions des entreprises de livraison de repas ont fortement chuté l'an dernier. Nous avons étudié si cela conduit à des opportunités d'achat. Vous pouvez lire notre analyse sur le site investisseur.be.